Des humanitaires sont-ils en lien avec des passeurs de migrants en mer Méditerranée? C'est la question que se pose la justice italienne. Ces images que vous voyez là, issues de Frontex, l'agence de l'Union européenne chargée du contrôle des frontières, et que le Figaro a consultées, sont pour le moins troublantes. Il s'agit d'un sauvetage en mer de migrants, essentiellement des Bangladais, réalisé en mai par l'ONG allemande Sea-Watch, pour lequel elle est sous le coup d'une enquête de la justice italienne pour aide à l'immigration clandestine. Revenons à l'origine. Nous sommes le 11 mai, au large de la Libye, à 73 km au nord-est de la capitale Tripoli. Il est 8h01 UTC, 10h01 heure locale, quand un avion opéré par Frontex fixe sa puissante caméra infrarouge sur ses navires en manœuvre. Le temps est clément, le ciel est dégagé et la mer peu agitée. Au premier plan, on voit le Sea-Watch 5, un navire imposant de 58 mètres qui appartient depuis 4 ans à l'ONG allemande Sea-Watch. Celle-ci mène des opérations de sauvetage de migrants en Méditerranée depuis 2015. Sur ces images, on distingue 2 embarcations annexes du Sea-Watch 5 qui regagnent leur navire amiral. Plus loin, un autre bateau, isolé, attire l'attention de la caméra. À son bord, on y distingue des migrants avec des gilets de sauvetage, mais surtout, on repère ces 5 hommes. On remarque aussi que tous sont masqués, cagoulés et en tenue paramilitaire. Ils semblent être des passeurs. Ceux-ci apparaissent également dans une vidéo retrouvée sur Facebook et authentifiée par le Figaro, filmée par un passager sur le pont d'embarcation. Le bateau, lui, ne ressemble pas aux frêles canots gonflables ou barques de pêche habituellement mis en avant. Ici, c'est un appareil rapide et rigide, doté de 2 moteurs Suzuki d'au moins 300 chevaux chacun. Plus tard dans la vidéo, on le voit accosté par les navires annexes de l'ONG, qui effectuent au moins 5 rotations avec le Sea-Watch 5. Les individus distribuent des gilets aux migrants et supervisent les transferts dans les navires annexes. Au fil des navettes et des transferts, des migrants sont sortis de 7 cales, plus ou moins violemment. On présume d'ailleurs que ce gros tuyau sortant a pour objectif de donner de l'air. Au bout d'une vingtaine de minutes, quand le dernier transfert a lieu et que l'embarcation annexe du Sea-Watch 5 s'éloigne, l'un des hommes cagoulés fait ce geste. Un main dans la main troublant. S'ajoute à cela un autre homme qui lève son pouce en direction de l'annexe du Sea-Watch 5, comme pour confirmer une opération qui est terminée. Il lève le bras pour le saluer et l'embarcation repart plein gaz vers les côtes libyennes. Les occupants s'attellent à effacer les traces de leur entreprise en jetant par-dessus bord les vêtements oubliés à la hâte et démontent le tuyau à l'avant. Au total, Sea-Watch assure avoir récupéré 90 migrants. Ce sont des images très rares. Cela vient corroborer les soupçons que nous avions au sujet de certaines opérations humanitaires, affirme une source sécuritaire européenne qui suit le dossier. Une séquence qui illustre une situation souvent dénoncée depuis plusieurs années par les autorités italiennes. Ce qu'un rapport du tribunal de Trapani, rendu public par le quotidien italien Il Giornale en 2021, qualifiait d'accord tacite entre trafiquants et humanitaires. Or, il est souvent difficile de prouver juridiquement l'intentionnalité. De fait, les textes qui régissent les règles du sauvetage en mer ne fixent pas de ligne rouge pour les opérations humanitaires sur les embarcations de migrants. Tout capitaine de navire a l'obligation de se porter au secours des personnes en détresse en mer, selon des conventions Search and Rescue de 1979 et SOLAS de 1974. Or, un bateau de migrants, généralement surchargé, sans gilet de sauvetage ou sans moyen de navigation, sera considéré comme étant en détresse, selon les critères de l'Organisation maritime internationale. Concrètement, il faudrait prouver qu'il gagne quelque chose qui dénature le caractère humanitaire de l'opération. Pour prouver l'intentionnalité, nous confie un universitaire expert du droit maritime. Reste que le droit italien, lui, ne mentionne même pas la contrepartie financière pour caractériser l'infraction dont pourrait se rendre coupable Anne Van Damme, le capitaine du Sea-Watch 5. Contacté, Sea-Watch assume son intervention. L'équipage a repéré le bateau depuis la passerelle et, à
cette distance, ne pouvaient pas voir si des hommes masqués se trouvaient à bord. Les rencontres impliquant des milices masquées créent une situation imprévisible et dangereuse, tant pour les personnes en détresse que pour notre équipage qui a par le passé essuyé des tirs de la part des forces libyennes. Le Sea-Watch 5 a par ailleurs été la cible de tirs de la part des gardes-côtes libyens, images à l'appui diffusées par l'ONG quelques minutes après la prise en charge des migrants. Elle reproche aussi aux politiques frontalières européennes et italiennes de favoriser la prolifération de réseaux d'immigration illégale. Accusation que le gouvernement italien leur retourne, estimant que les ONG outrepassent leur rôle et se comportent davantage comme un maillon de la chaîne du trafic lorsqu'elles prennent en charge des migrants directement depuis des navires opérés par des passeurs, comme pour le 11 mai. En attendant, d'autres vidéos, retrouvées par le Figaro, posent question. Elles ont été filmées le lendemain, le 12 mai. Ce jour-là, le Sea-Watch effectue un nouveau sauvetage de 65 personnes, dont beaucoup souffrant d'hypothermie, selon les humanitaires. L'ONG explique avoir effectué cette opération sur le chemin du retour, ce qui est confirmé par les sources ouvertes que nous avons consultées. Mais les 4 vidéos que nous avons retrouvées et authentifiées, et qui sont tournées par des migrants, montrent surtout que c'est leur bateau qui se dirige vers le Sea-Watch 5. Le bateau, conduit par un homme dont on ignore s'il est un passeur, met les gaz vers le Sea-Watch 5 sans que le moindre signe d'avarie ou de détresse ne soit visible. Reste que les trafiquants ont bien intégré l'activité des bateaux de sauvetage. Le Figaro a pu identifier des dizaines de messages de passeurs publiés sur des pages Facebook dédiées aux filières d'immigration bangladaise où des dizaines de vidéos verticales de traversées réalisées avec succès sont publiées chaque semaine. Des futurs candidats y font part de leurs rêves d'Europe et sont rapidement repérés par les passeurs. Le 15 mai, le Sea-Watch 5 accoste dans le sud-est de l'Italie et débarque les 166 migrants essentiellement bangladais, secourus les jours auparavant. Des gardes-côtes et policiers italiens montent à bord munis de mandats de perquisition. Ceux-ci y restent pendant 12 heures, emportant avec eux données numériques de navigation et journaux de bord. Le capitaine du navire, Anne Van Damme, encourt 20 ans de prison et 15 000 € d'amende. De son côté, Sea-Watch dénonce une tentative de criminaliser le sauvetage en mer. Aujourd'hui, l'Italie attire 90% de l'immigration illégale bangladaise en Europe. Le Bangladesh est même la première nationalité d'arrivée par la mer en Italie depuis 2024. Ces candidats à l'immigration, réputés dociles et bons payeurs, sont devenus une source de revenus appréciable pour les différents groupes armés à l'œuvre en Libye. Un marché de l'immigration entre le Bangladesh et l'Italie qui pèse au moins 160 à 190 millions de dollars par an, selon un récent rapport du Mixed Migration Center publié en mars 2026.